Et QQ, j'espère encore que vous allez bien. On y va. Les énergies du mardi cette fois-ci. Mardi 26 novembre. Si je ne me trompe pas. Mardi 26, oui. Allez, l'oracle de la forêt de Gaïa, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous poser une question. On répond tout de suite avec ce jeu par oui ou non. Allez. 26 novembre 2024. La patience. L'horloge. Vous faites preuve de patience. Vous n'êtes plus dans la précipitation. Cycle, mouvement, urgence, planification. La réponse est non. L'horloge indique qu'une importante décision doit d'abord être prise pour éviter un blocage. Ah. Alors, l'horloge montre le caractère éphémère de la vie et souligne l'importance de saisir les opportunités qui se présentent à vous. Elle indique qu'il est temps d'agir, de prendre des décisions afin de poursuivre vos objectifs, même si les résultats peuvent se faire attendre. L'horloge rappelle l'importance de la discipline, de l'organisation et de la gestion du temps dans vos vies. Elle met en évidence la nécessité de créer les routines saines, d'établir des priorités et de gérer vos responsabilités de manière efficace. Tout comme les aiguilles de l'horloge continuent de tourner, la vie elle-même est en constante évolution. Gardez confiance, faites preuve de résilience et laissez l'horloge vous guider et prendre les décisions appropriées au moment venu. Clairement, vous faites preuve, moi ce que j'entends là, c'est que vous faites preuve déjà de beaucoup de patience. Mais patience un jour et déstabilisation un petit peu le lendemain. Tout est dans la persévérance, dans les répétitions. Quand on vous parle de routine avec la carte, là on vous parle de routine, de choses à mettre en place. Je veux dire, c'est pas, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pas parce que vous avez décidé que vous allez faire preuve de patience et que pendant 2 jours vous avez mis une routine en place et que vous avez été déterminé que le lendemain, effectivement, on ne peut pas être forcément tout le temps comme ça, mais ça demande de la régularité. Voilà. Dans vos choix, dans vos décisions. Donc, patience parce qu'il faut persévérer. C'est pas parce qu'on a mis en place des choses depuis 2 jours que ça devrait arriver tout de suite. Et là, on fait preuve d'impatience dans ces cas-là. Allez, le tarot, on va voir les énergies mardi 26. Les énergies prédominantes, votre force et votre challenge. Vous avez l'habitude maintenant. On y va. Mardi 26, s'il vous plaît. La libération, hein. La mort pour la renaissance. Alors, je pense que vous avez bien conscience, vous-même, que vous n'êtes pas assez sûr de vous. Que vous n'êtes pas assez en confiance et confiance en vous-même. Ouais, pour certains, j'ai vraiment le fait que vous ayez conscience qu'il vous manque de la confiance en vous. Le roi de coupe, il est posé, il est calme, il est serein, il prend de la hauteur sur ses émotions, il ne rentre pas justement dans des émotions, il ne s'emballe pas. Mais il y a vraiment quelque chose en ce mardi là qui est en train de vous libérer, dont vous vous libérez. Pour une renaissance, hein, la mort c'est symbolique bien entendu, quelque chose se termine et vous allez devoir avoir confiance en vous. Ça demande forcément, nécessairement de la foi et de la confiance, ce qui arrive à vous. Ah ouais, c'est le soleil, c'est magnifique, c'est magnifique. Je reviens. Ouais, je voulais vérifier, mais l'association de l'arcane sans nom et du soleil, on a des peines affectives possibles pour certains d'entre vous. Effectivement, une libération qui est douloureuse. Peine affective, blessure d'amour-propre, grande tristesse de cœur. Alors, c'est une blessure qui, en plus, avec le 8 d'épée, vous a réactivé le manque de confiance en vous. Je ne suis pas assez bien, je ne trouverai jamais personne, etc. Faites attention à ce genre de pensée-là parce que vous allez manifester ce genre de pensée, vibrer ces intentions, va vous attirer à vous tout ce genre, enfin vous savez comment ça fonctionne. Phase de reconstruction brillante professionnelle, possibilité d'atteindre tous les objectifs fixés.
Libération des épreuves financières, période prospère permettant une tranquillité d'esprit. Heureuse au jeu, malheureuse en amour. Alors quand je dis heureuse au jeu, je dis heureuse, heureux. Hein. Si vous avez de la chance forcément dans le côté professionnel, peut-être que là en amour par contre ça ne sera pas le cas. Éclaircissement pour une belle évolution spirituelle. C'est une situation aussi qui vous aura fait forcément travailler sur vous-même. Ah par contre attention pour la peau, brûlure, eczéma, allergie là, pour certaines. Heureusement pour certains. Brillant aboutissement de tous les projets en cours. Bon, j'ai une situation amoureuse qui est encore très présente et blessante et douloureuse là, chez certaines personnes. Mais la libération est en cours et pour se libérer, ça passe par forcément du chagrin, de la tristesse. Mais le soleil, il est là, c'est très très beau ce qui arrive. Et vraiment très positif dans le sens où vous restez centré sur... Vous restez centré, vous ne vous emballez pas par rapport à vos émotions. Vous n'allez pas laisser vos émotions submerger votre journée. Voilà, vous allez gérer. Mais effectivement, j'ai de la tristesse et du chagrin parce que peut-être qu'il y a des choix. Voilà, il y a des choses cachées. Suivez votre intuition. Hein. J'ai une personne dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans la générosité. Continuez à faire preuve de cette générosité. Restez vous-même tel que vous êtes. Si vous êtes sensible, hypersensible, empathique, ce n'est pas un défaut. Il faut savoir gérer, bien sûr. Mais ce n'est pas un défaut. Au contraire, c'est une qualité, une force phénoménale. Suivez. Et puis j'ai une personne très très intuitive là. Très très intuitive, qui suit ses émotions, qui suit le cours de son cœur, de ce que son cœur lui dicte. Mais il y a quand même avec la lune aussi possiblement des choses encore cachées. La force, la légèreté, vous allez sortir, vous allez vous entourer. Ouais, n'hésitez pas là pour ce... Alors, si vous êtes en couple, j'ai des amis qui sont des sorties en couple qui sont sympas, qui sont légères, qui vont vous faire du bien. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas à vous-même provoquer ces sorties, à inviter votre chéri et lui dire « Allez, c'est bon, maintenant on coupe tout et on s'en va. On passe une soirée au resto avec des potes, on va voir des amis, etc. » Si vous n'êtes pas en couple, j'ai effectivement quand même le besoin de vous sentir entouré par des amis ou de la famille. Hein. Ça peut être des frères et sœurs aussi. Et puis, votre force, c'est de rembrouer les personnes qui vont vous dire « Mais alors, quand est-ce que tu nous fais un bébé? Quand est-ce que tu te maries? Quand est-ce que tu rencontres quelqu'un ?» Vous savez, la famille, souvent, hein, et puis les anciens particulièrement. Mais vous allez un peu rester dans le moment présent, et puis vous savez que la roue, elle va tourner. Vous savez, votre force, c'est ça. Je crois que c'est, tout à l'heure, on l'avait fait hier, dans les énergies d'hier. Vraiment que votre force, elle est là. Elle est dans le moment présent. Je sais comme ça. Pour l'instant, c'est compliqué, mais ça va aller. Je vais gérer parce que c'est qu'un obstacle. Et puis, c'est pas seulement gérer, parce qu'attention, il faut se laisser aller aussi. Hein. Vous ne soyez pas que le combattant ou la combattante tout le temps. Mais je suis seule aujourd'hui, je ne le serai pas, peut-être pas demain ou après-demain. Il y a les choses qui de toute façon vont changer. La roue, elle est de toute façon en train de tourner et elle ne stagne pas cette roue. Sinon, elle tombe. Donc clairement, j'ai de la positivité, j'ai de la joie et pour certains, vous allez avoir besoin quand même. Et n'hésitez pas de vous entourer pour discuter avec des amis ou de la famille. Le challenge. Les choix, les hésitations. Je vais reprendre une. Ouais, une base de garde là. Le challenge, c'est vraiment de ne pas... Cette blessure d'abandon qui est toujours présente chez certains. Avoir besoin de se sentir aimé. Avoir besoin qu'on vous remarque. Avoir besoin qu'on vous aime, qu'on vous donne de l'attention, de la tendresse. Avoir besoin d'être rassuré. Tout ça vous empêche de faire des choix et de prendre des décisions. Attention à ça. C'est le challenge. Bon, le lâcher prise, l'acceptation que vous devez vous en éloigner, vous éloigner d'une situation. L'acceptation de décisions de justice qui peut-être n'ont pas été bonnes. J'ai possiblement quelqu'un qui se protège parce qu'il y a une séparation. Alors vous, quelqu'un d'autre, hein, je ne sais pas, mais j'ai des as, j'ai du nouveau, de la nouveauté, de nouveaux projets, de nouvelles visions des choses. Il y a un deuil, une libération qui est en train de se faire. Mais même si vous vous retrouvez seul, vous êtes très indépendant, indépendante, vous êtes libre, vous vous sentez bien aussi seul. Hein. Attention, vous avez besoin de cette solitude pour vous ressourcer aussi. Et puis vous vous plaisez beaucoup. Hein.
vous attirez le regard de par votre indépendance, votre positivité, votre côté ouais, joyeux, jovial. Mais j'ai quelqu'un effectivement qui possiblement se sépare et est dans la protection là. C'est possible qu'une personne se renferme sur lui-même ou sur elle-même. Mais de toute façon, lâchez prise, acceptez que vous devez vous en éloigner. Vous devez vous éloigner de tout ça parce que vous ne pouvez pas faire plus en fait, hein, tout simplement. Allez, les 77, on va voir à la coupe. Je sais pas pourquoi je coupe que les 77 et pas les autres. Ça, faudrait que ça change. Bon, j'ai la sérénité encore. Waouh. Bon, même si vous êtes dans le chagrin aujourd'hui et qu'il y a un peu de chagrin parce qu'effectivement vous souhaitiez que ça se passe autrement, vous souhaitiez que ça fonctionne avec quelqu'un et ça ne fonctionnera pas, vous le savez, ou peu importe votre situation, j'ai de la sérénité sur un nouveau départ. Vraiment. Vous vous êtes voilé la face et puis ça a généré pas mal d'obstacles là, mais j'ai une énergie féminine qui maintenant est en élévation et la solution c'est de couper. Hein. Putain, mais j'ai quelque chose qui tombe dessus. Faites preuve de bon raisonnement et de sagesse parce que j'ai quelque chose qui va vous ancrer d'une manière financière très 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 longtemps, sur du long terme. Avec de la famille peut-être aussi autour. Pour d'autres, j'ai des personnes qui sont dans le souci financier qu'une nouvelle personne, par exemple, arrive dans la vie de quelqu'un qui est bien ancré professionnellement ou qui a des biens ou qui est financièrement bien. Un statut de vie agréable, quoi. Pour d'autres, j'ai fait preuve de bon raisonnement parce que vraiment, j'ai quelque chose qui vous tombe dessus. Hein. Faites preuve de maturité et de sagesse. Parce que effectivement, j'ai une situation qui s'ancre là au niveau matériel. C'est soit de la famille qui va vous aider, soit vous aider de la famille. Hein, aussi. Le coup de main peut venir d'une famille, c'est ce que je veux dire, financier. Pour certains, je suis désolée, mais c'est possible qu'il y ait un héritage qui est tardé à arriver et qui arrive enfin. Donc qui en fasse profiter, que vous en profitiez. Profitez avec des guillemets. Bon, j'ai de l'amour réciproque, hein, j'ai quelqu'un qui vous aime, mais j'ai une pause. Hein, j'ai des soucis là, j'ai tout qui va pas là. Ah, c'est pas vrai. Bon, j'ai de l'action et j'ai le grand oui. C'est pas que ça va pas, c'est juste que là c'est compliqué. Vous avez du chagrin aujourd'hui, un petit peu de tristesse, un peu de chagrin. Et c'est pas très facile et très agréable à vivre. Mais clairement, vous êtes. Ouais, il y a des conflits quand même. Hein, possiblement pour certains, d'une triangulaire. Et si c'est le cas, il est possible qu'il y ait une séparation. Je ne sais pas dans quel sens, c'est général. Allez, on y va, on va voir si j'ai plus d'infos. Bon, l'énergie prédominante, c'est effectivement des personnes qui en ont marre d'être seules. La séparation, elle doit se faire, mais vous avez peut-être peur d'être seul. Peur de l'abandon, on a vu un challenge. Hein. Des choix, des décisions qui vont réactiver cette peur d'abandon. Attention à ça, je vous en prie les amis. N'ayez pas peur d'être seul et ne vous contentez pas de quelque chose qui ne vous convient pas sous prétexte qu'au moins vous êtes accompagné. Non, mais non, 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 non. Mais 10 000 fois non. Là, vous en avez peut-être pour certains simplement marre d'être seul et vous attendez avec patience que une belle personne, la belle personne arrive. Vous en avez marre aujourd'hui, voilà, d'être seul. Donc c'est un peu négatif pour votre mental, pour certains. Mais pour l'instant, c'est bloqué, c'est fou, mais je suis désolée, hein, on a de l'amour, hein, on a de l'amour partagé, on a un engagement, on a une fusion des sentiments, on a quelque chose de beau, mais bloqué. Alors, peut-être un amour impossible. Dans ces cas-là, il faut faire le deuil et il faut s'en éloigner. C'est ce que sûrement vous êtes en train de faire. Pour d'autres, une personne qui de toute façon doit prendre des décisions. Et c'est très difficile pour cette personne d'en prendre. Ou vous, ou la personne de votre cœur. Vous adaptez avec le H. Moi, j'ai l'harmonie à chaque fois, mais vous adaptez avec le H, ce que ça peut signifier pour vous. Vous continuez votre chemin pour votre harmonie et vous savez que quelque chose de naissant va arriver, même si ça stagne, même si c'est long, même si vous passez par des moments de tristesse. La joie va revenir, clairement. Et faites un déplacement. Déplacez-vous vers des amis, etc. Parce que j'ai vraiment des amis qui sont susceptibles de vous aider, de vous écouter, de vous entourer, de prendre soin de vous, qui vous aiment. La force, la prospérité, l'abondance pour le consultant ou la consultante, là.
J'ai l'argent, hein. Le nerf de la guerre quand même. Hein. Une très belle élévation sur l'hiver. Alors, j'ai de l'argent qui arrive rapidement. Par contre, j'ai une évolution qui ne se fera que sur l'hiver. Elle se réveille juste maintenant. Ouais, mais pour ça, ça vous demande de couper. Oh là là. Mais ouais. Pour ça, ça vous demande quand même de couper. C'est un obstacle pour vous de couper avec certains schémas que vous trimballez depuis longtemps. C'est très enraciné ou c'est quelqu'un qui a du mal à couper certaines choses qui sont enracinées depuis très longtemps. Mais j'ai la naissance qui est là et j'ai l'événement festif qui arrive. Tout ce que vous désirez. Tout ce que vous désirez et le retour que vous désirez tant, peut-être que pour certains, il n'est pas bon et on vous conseille une nouvelle rencontre. Donc si vous vivez une situation toxique d'une personne qui revient systématiquement dans votre vie, que vous n'arrivez pas à quitter, en tout cas, ça ne vous permet pas d'être libre émotionnellement, faites le choix de la nouveauté. Guérissez cette blessure d'abandon sans culpabilité, sans vous prendre la tête, sans vous auto-saboter non plus, mais la nouveauté est là. Le challenge, c'est le labyrinthe, c'est-à-dire que ça tourne en rond, en rond, en rond, comme d'habitude, et j'ai des communications qui sont toujours les mêmes et qui vous saoulent. Juste aller chercher de l'information pour être rassuré, vous, avec la communication, non. Hein. Là, c'est pareil. Hein. Ça servira à rien. Pour vous, ça ne vous fera pas avancer. Soyez prudent, prudente. Vous êtes prudent et prudente. J'ai des solutions qui arrivent pour une énergie féminine qui se voilait la face. Mais les solutions, elles sont plus financières qu'amoureuses. Je suis désolée, aujourd'hui, c'est... Allez, on va couper. Je vais prendre l'habitude de couper. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Allez. Le général, le professionnel. Des accords, hein. Des accords qui sont conclus pour un renouveau. Hein. J'ai des pourparlers en cours, là, possiblement, au niveau professionnel. Ouais. J'ai des pourparlers qui vont être beaucoup plus justes, beaucoup plus équilibrés pour ceux qui travaillent dans le bien-être, dans l'aide aux autres, qui ont un milieu spirituel dans lequel ils évoluent. C'est très positif, on vous invite à garder de l'espoir parce que j'ai du renouveau qui arrive, même s'il y a des obstacles. L'évolution est là, mais effectivement, l'évolution, elle est lente. Elle arrive sur l'hiver. Elle arrive sur la fin de l'année, début d'année prochaine. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Hein. Et j'ai des personnes qui vont pouvoir s'associer même hein, pour éventuellement un coup de poing. Non, pourtant, je ne suis même pas énervée. Un coup de pouce, la justice divine. Là, c'est possible que j'ai une aide de la justice divine qui va vous permettre une association et travailler dans le... Je vous vois travailler dans le bien-être, dans le spirituel. On a beaucoup, beaucoup d'espoir pour une énergie féminine là, qui est passionnée par ce qu'elle fait, qui est juste dans l'équilibre financier, mais qui va pouvoir évoluer professionnellement. Et puis là, qui connaît actuellement peut-être certains conflits au niveau pro, au niveau de sa carrière, au niveau de son engagement, je ne sais pas. On va voir. Mardi 26, s'il vous plaît. Ouais, les choses sont lentes. Hein. Les choses évoluent lentement. Puis j'ai une personne d'un certain âge qui vous donne une bonne nouvelle autour de vous, qui est porteur de bonnes nouvelles. Bon, alors, de l'action, ou alors un homme. Oh, de la chance, de la chance, de la chance, de la chance. Je vous en prie, c'est général, mais pour certaines personnes, attention au retour de certains. Écoutez-vous, soyez très à l'écoute de vous-même parce que vraiment, j'ai possiblement une nouvelle rencontre qui serait très, très chanceuse. Très chanceuse. Pour d'autres, j'ai de l'amour de toute façon, avec une grande période de chance dans laquelle vous allez rentrer, mais ça passe nécessairement par des choix. Et j'ai un homme qui doit faire des choix. C'est ce que j'entends là. Clairement, j'ai pas seulement l'énergie masculine, j'ai un homme qui doit faire des choix, si ça vous parle. Des choix en sa conscience. Hein. Putain, mais j'ai les mêmes cartes. J'ai de toute façon des accords qui vont être conclus, j'ai un partenariat, j'ai une association. Quelqu'un qui doit faire des choix en s'écoutant, en force. Les émotions négatives, vous savez les gérer maintenant. Voilà, vous avez ça en force, au moins. Si vous ne pouvez pas de toute façon gérer les émotions de quelqu'un ou prendre des décisions à la place de quelqu'un, vous savez parfaitement gérer vos émotions négatives. Tiens, on vous reparle de l'hiver.
quelque chose qui va stagner, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. J'ai la justice qui intervient très rapidement maintenant. Par contre, ça sera débloqué que sur l'hiver. Je ne comprends pas pourquoi et je ne sais pas, mais si ça vous parle, j'ai éventuellement quelque chose qui arrive vite. Un jour, un mois, un jour, une semaine, un mois. Donc, on est dans les énergies du mardi, hein, qui sera très équilibré, quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Mais l'harmonie sera totale et très, très totale sur l'hiver. Et en même temps, j'ai possiblement quelqu'un qui se fait un peu de soucis pour la santé d'une autre personne, qui possiblement est à l'hôpital, une femme, qui a des petits problèmes de santé. Ouais, si vous devez vous séparer de toutes ces énergies de merdouille, là, séparez-vous-en parce que j'ai vraiment quelque chose qui s'arrête pour une énergie féminine très rapidement et qui se dirige vers de la sérénité, de la joie, de la campagne, la nature, le bonheur, l'amour. Je sais pas pourquoi j'ai la campagne aussi. J'ai un lieu en tout cas retiré, un petit peu isolé. Mais ça passe par quelque chose qui doit s'arrêter. Le challenge. L'ego, vos peurs. Le challenge pour ceux qui souhaitent aussi se le lancer à leur compte ou en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai quelque chose qui au niveau mental vous bloque. Ne soyez pas bloqués parce que la seule chose qui puisse vous bloquer, c'est votre mental, hein, je répète. Et puis alors, j'ai des personnes qui rencontrent des conflits quand même là où elles sont professionnellement en ce moment, qui ne sont pas bien, qui ne sont pas à leur place ou qui ont envie de souffler là. Et j'ai une énergie féminine d'un certain âge qui apporte un renouveau, qui va vous permettre d'avoir ce renouveau, qui va permettre d'être en paix, de prendre son envol. Beaucoup d'espoir. Malgré les doutes, vous avez gardé l'espoir. Et même si vous avez connu des situations financières compliquées et que vous avez continué sur votre lancée et très passionné par ce que vous faites. J'ai de la joie, j'ai de l'amour, mais c'est à venir. Là, en tout cas, ce mardi, guérissez votre blessure d'abandon. C'est vraiment ce que je ressens ce mardi-là. Je ne sais pas pourquoi ce mardi, mais elle va être réactivée là. Allez, je prends la triade. Ah, des prières, on aime ça. Des prières qui ont été entendues, la bénédiction et l'éternité quand même. Hein, qui a sauté. Je ne les prends pas, mais je les regarde. Hein. Ah. Alors, j'ai une situation qui arrive à vous avec de la richesse, de l'abondance, mais qui va nécessiter forcément un isolement. Ça va vous isoler. C'est beau, hein. N'ayez pas peur de ce qui arrive, c'est très très beau, de toute façon. Hein. Ça vous met en lumière certaines choses. Peut-être que vos projets pro ou l'argent qui arrive ou les finances qui vont être débloquées, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, va apporter quand même pas mal de jaloux. Vous allez être dans l'obligation de vous isoler, de prendre des décisions. C'est peut-être pour ça que cette blessure de rejet doit être impérativement guérie. Parce que sinon, vous allez vous faire avoir. Clairement. Oh, j'ai la justice divine. C'est magnifique, hein. On va pas se mentir, hein, c'est magnifique. Hein. Alors si on reste dans des énergies d'amour, ben, c'est très enrichissant, la justice divine qui frappe et c'est magnifique. L'amour, le bonheur, on vous aime, vous allez être wouhou après une période d'isolement. Si c'est vraiment financier, comme on s'arrête à la richesse et la carte de la richesse, ça va vous amener à vous isoler de certaines personnes et de certaines choses qui sont toxiques. Mais c'est la justice divine qui frappe. Et l'éternité encore. Hein. Et la protection, le sceau de Salomon, écoutez, vous risquez rien. Hein. Vous êtes protégé. Hein. Justice divine et sceau. Non, mais les cartes, là, c'est de la folie. Hein. C'est juste de la folie. Hein. Je le souhaite au plus grand nombre. Hein. Mais j'ai vraiment une très très belle protection sur ce qui arrive et des prières qui ont été entendues. Vous êtes sorti de la pénitence. Vous n'avez plus de doute. Vous l'avez en force, tout ça, pardon. Je suis dans les forces, là. Vous n'avez plus de doute sur un engagement possible ou pas possible, en fait. J'ai de l'amour. J'ai un engagement amoureux. Hein. Alors, pour certains, ne pensez pas que vous allez finir votre vie seul parce que vous avez quelqu'un dans la peau et que c'est cette personne et personne d'autre. Non.
Guérissez votre blessure d'abandon, prenez des décisions, mettez des barrières, dites non à des personnes. Et vraiment, si vous sortez de la pénitence, vous sortez de la pénitence, vous n'avez plus aucun doute. Et j'ai vraiment un engagement qui arrive à vous, amoureux. Et puis même si c'est un retour ou quelqu'un que vous connaissez déjà, parfois il faut mettre des barrières et parfois il faut se positionner pour que l'autre personne puisse aussi sortir de sa zone de confort et envoyer le message à l'univers qui est celui de je suis prête. Vas-y, envoie. Non, c'est beau, c'est très très beau, je rigole, mais c'est très très beau. Les conflits, non, vous n'en voulez plus. Alors ça c'est aussi c'est impressionnant de clarté. Les conflits, vous n'en voulez plus, vous voulez la paix. Donc ne me prends pas la tête, j'ai pas envie de dispute, j'ai pas envie de discussion qui servent à rien, j'ai pas envie de perdre du temps, j'ai pas envie. Attention à vraiment bien vous positionner. Le sacrifice, vous avez été ou quelqu'un est dans le sacrifice en permanence, hein, depuis sûrement longtemps, mais connaît que le sacrifice et la pénitence, c'est fou, hein. Et la tentation. J'ai une personne qui s'oublie complètement dans le travail, dans la réussite professionnelle, qui se jette à fond dans le travail, pour certains si ça parle. J'ai quelqu'un qui ne souhaite qu'une chose, c'est être heureux, heureuse dans une relation amoureuse parce qu'il y a de l'amour. Mais là, vous n'avez plus de doute, vous ne vous resterez pas dans la pénitence. Vous êtes très tenté de dire oui, mais clairement, faites attention à vous. L'élévation, le challenge. Arrêtez la stagnation là. Si vous vraiment, pour certains, si vous souhaitez évoluer dans une relation, que ce soit amoureuse, professionnelle, parce que j'ai quelque chose qui va débloquer une situation amoureuse aussi, qui va vous permettre une situation financière qui est débloquée, des projets professionnels qui sont possibles, mais si vous restez bloqué dans vos anciens schémas, ça va être aussi compliqué à ce niveau-là. C'est vraiment le message que je reçois là, il faut que vous travaillez sur cette blessure, impérativement. J'ai une union, hein, j'ai la naissance de quelque chose de nouveau, hein, vous prenez conscience, ou quelqu'un prend conscience qu'on a besoin maintenant d'entamer un renouveau. Hein. Ouais, il y a des discussions à avoir, même si elles ne sont pas très agréables. Hein. Allez, dans la tête de votre autre, s'il y a un autre, on va voir ce qui s'y passe. Je ne mets pas sur pause en attendant que vous avez Julie, en fait. Ma bête d'amour. Elle fait des trucs maintenant, je lui donne des bouts de bois pour qu'elle s'éclate aussi. Alors elle a des jeux et elle a des bouts de bois que je trouve dans la nature. Elle les prend maintenant, elle a compris, je les ramassais comme un bébé. Et bien elle les prend, elle les jette tous et puis elle rigole. Et elle me voit les ramasser, elle rigole. Et elle les rejette derrière. Allez, je regarde nos photos en boucle. Bon, il y a quelqu'un qui pense à vous en tout cas. S'il n'y a pas de photo, c'est quelqu'un qui de toute façon pense à vous. J'ai encore besoin de temps. Moi, j'ai envie de vous dire que vous n'en avez plus là. Voilà, vous adaptez et vous prenez si ça vous parle. Mais ce que j'entends, c'est non, vous n'avez plus de temps là. On vous demande de plus en donner du temps en tout cas. Hein, de penser à vous là maintenant. Parce que là, ça s'adresse quand même aux personnes qui sont un peu dans le sacrifice encore. En tout cas, en cette journée, qui vont retomber peut-être dans des anciens schémas. Tu as tout chamboulé dans ma vie. Je t'aime. Et oui, il y a de l'amour, on a vu. Il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Tu as illuminé ma vie. Oh, mais il ne fait pas partie de la vôtre apparemment. J'ai des remords et des regrets. Et tous les feux sont ouverts. Bon, c'est en train de se stabiliser, mais ça ne l'est pas encore. Hein. Et pensez à vous. Ah, je traverse une grosse déprime. Attention à votre gentillesse. Hein, tu mérites bien mieux que moi. J'ai quelqu'un qui vit des choses compliquées, hein, qui n'est pas du tout heureux ou heureuse, qui reste dans sa zone de confort possiblement parce que c'est plus facile, mais qui se rend compte qu'il y a des décisions à prendre. Et vous devez penser à vous. N'attendez pas que cette personne prenne des décisions. Mais non, comme dit. Allez, la conclusion. De ce mardi 26. 26, oui. Le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Et bien, n'oubliez pas ce que vous voulez, n'oubliez pas ce que vous méritez aussi. Hein. Attention à ça. Hein. Ne vous contentez pas des miettes qu'on vous donne. Vous avez envie de pouvoir partager des moments avec quelqu'un. Si cette personne n'en a pas envie depuis un moment, ou ne le fait pas en tout cas depuis un moment, même si cette personne en a envie,
vous arrêtez-vous aux faits, aux actes, hein, pas aux belles paroles et aux promesses. Alors, le cœur de cible. Votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. N'envoyez pas l'information donc de la négativité. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. Je suis le ou la seule compositeur-compositrice de la symphonie de ma vie. Aujourd'hui, j'en choisis les parfaits accords. Oh, c'est beau parce qu'on a vu la protection. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Notre mental associé à son complice, l'ego, on a vu qu'on avait un challenge, se prend pour un chef d'orchestre si nous le laissons faire. Pardon. J'ai le chef d'orchestre dans la tête, là, avec un petit touche. Enfin bref. Sa tendance à tourner notre regard vers le négatif où les problèmes nous montrent un petit coin sombre de la réalité. Distrait ou distraite de l'essentiel, la vie nous échappe. Pour reprendre la maîtrise des choses, écoutons notre cœur et l'intelligence de notre être. Il nous recentre sur l'essentiel et nous prenons alors conscience du formidable pouvoir de concentration présent en nous. Lui seul peut éclairer ce que nous cherchons vraiment et mettre focus sur ce qui existe déjà dans l'absolu. Bon, c'est très très positif parce que j'ai quelque chose de magnifique, de magique, mais ne soyez plus dans le sacrifice, je vous en prie. Pensez à vous. Et si quelqu'un a des problèmes, ben, c'est bien triste, on ne le souhaite pas, on ne souhaite à personne d'avoir des difficultés, de connaître des difficultés, mais vous n'êtes pas en aucun cas là dans cette situation et dans ce que je sens responsable. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Passez une belle journée.